Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai reçu plein de messages sur Instagram via un des derniers make-up que je me suis fait, le léopard multicolore. Donc du coup j'ai décidé de vous... J'ai dit du coup, oh ça recommence, c'est reparti, youpi joie. Alors j'ai décidé de reproduire ce maquillage en vidéo parce que du coup je crois que j'ai un problème. J'ai décidé de reproduire ce maquillage en vidéo car j'ai vu qu'il avait beaucoup plu. Je vais commencer par faire mon teint avec vous aussi, puisque ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et je me suis dit bah pourquoi pas, c'est le moment ou jamais. Alors on commence tout de suite, hein, je vais commencer par ma base NYX, voilà, la marshmallow. Si jamais je vous mets ma vidéo, je vous pose ma vidéo, comment ça s'appelle, ma vidéo de ma routine teint. Je la mets juste ici, si jamais. Ensuite, je vais venir prendre mon éponge que j'ai humidifiée au préalable. Le fond de teint, je vais utiliser le Stay Naked de chez Urban Decay. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne qui sera aussi le Stay Naked de chez Urban Decay. Et après, je prends mon anti-cerne Yves Rocher en teinte 0,25 qui est beaucoup plus clair. Et je viens intensifier ici. Hop. Les points de lumière. Je vais venir maintenant poudrer pour l'instant mon dessous d'œil avec ma poudre RCMA hein, original No Color Powder, voilà, la classique. Pour ça je vais prendre un petit beauty blender pas forcément humidifié, mais même d'ailleurs sec celui-là. C'est juste pour... Et pour le reste de mon teint, je vais utiliser ma crème fixatrice de chez Yves Rocher. Voilà, parce que je l'aime bien. Une fois qu'on ressemble à un fantôme, on vient prendre son pinceau, moi je prends un pinceau poudre propre. Je pourrais même plus vous dire quel numéro c'est. Ah si, le 130. C'est écrit en tout petit, on voit presque plus. 130 de chez Make Up For Ever et je viens du coup balayer. Ensuite je viens prendre mon bronzer qui serait celui de chez KVD Beauty. Oh là Seigneur Dieu, que j'ai saigné. À partir du moment où tu vois ça dans un produit beauté, c'est que tu l'as saigné le produit. Je suis en train de le saigner vivement, que Sephora réouvre, enfin que les magasins réouvrent, que je puisse aller me racheter du bronzer et des produits que je n'ai plus. Hop, alors pour le bronzer, c'est très légèrement ici, puisqu'on veut le principe du pseudo contouring, c'est de créer un effet de creux. Donc du coup moi je viens juste suivre ma barbe ici. Hop. Peut-être un peu beaucoup là. Maintenant on va au contouring de nez. Alors, hop. Le principe de faire ça, c'est en fait d'avoir un effet de nez plus fin. Donc si vous avez un gros nez un peu comme moi, bah ça c'est le truc à faire. Une fois que ça c'est fait, du coup je vais passer à mes sourcils. De toute façon les sourcils, il y a deux écoles. Il y a ceux qui les font, non 3 écoles. Il y a ceux qui les font, ceux qui les font pas et ceux qui les refont. Moi je fais juste mes sourcils. Donc déjà je vais commencer par retirer avec un goupillon la poudre. Ensuite je vais venir prendre ma crème à sourcils de chez Benefit. Venir commencer par en dessous. Je vais recréer ma ligne de sourcils. Mais après je vais venir reprendre mon goupillon pour estomper. Comme ça tous les petits poils qui sont au-dessus au niveau de la tête, bah, ils sont colorés. Et ça c'est ce que j'aime bien. Mais du coup là je brosse pour dire d'estomper. De bien étendre la matière partout, puis l'estomper surtout. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush. Des blushs chez Make Up For Ever. Ce que j'aime bien. Je vais venir mélanger un peu les deux teintes. Sans en prendre trop, parce que c'est très pigmenté. Je vais venir l'appliquer sur mes joues. Mais sauf que moi, je remonte le blush vraiment à fond. Ça fait un effet lifting. Fixé
fixer mon teint. Et pour fixer, je vais utiliser ma brume. Ma brume de chez, de chez Primark. Parce qu'en fait, elle est très très bien, cette brume. Ce que j'aime surtout, c'est l'applicateur. Parce qu'en fait, la brume, elle est très 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 fine. Donc en fait, le principe de ce make-up aujourd'hui, c'est de tester du coup. C'est de tester ce que j'ai commandé, ma commande Suva Beauty que j'avais commandée, que j'ai reçue, entre la deuxième palette de petits fards, de liner à l'eau, et du coup les toppers aussi que je m'étais commandé, que j'ai enfin reçu. Ils sont juste, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, on voit pas trop, mais c'est divin, enfin c'est juste génial, c'est juste magnifique. Ils ont des rendus sublimissimes. Moi j'avais déjà cette palette là pour les liners Suva Beauty. Hop. C'est ces teintes là. Et du coup. Et donc, voilà, on va dire ça. Et donc je me suis commandé la deuxième palette qu'ils ont fait aussi. Qui faisait partie du même lancement. Donc comme ça j'ai à peu près toutes les teintes de. Ouais, de fard de liner à l'eau. Pas plus mal. Il y avait aussi une palette rouge avec un noir. Je crois au niveau des couleurs il y avait un rouge jaune, il me semble que c'était rouge, jaune, bleu, noir et blanc. Je ne l'ai pas prise parce que le noir et blanc j'en ai déjà un. De chez Suva Beauty, c'est le doodle comme ça. C'est un mix noir et blanc, donc enfin je voyais pas l'intérêt de racheter à une vingtaine d'euros une palette comme ça pour avoir déjà deux couleurs de liner que j'ai déjà. En plus, pour avoir du bleu, du jaune, enfin bleu, jaune, rouge. Parce que si on regarde bien, le bleu et le jaune, je les ai. Donc si c'est pour avoir que du rouge, autant faire un mélange avec ce que j'ai. Parce que l'avantage de ces liners là, c'est qu'on peut faire des petits mélanges pour avoir des couleurs un peu inédites. Donc je voyais pas du tout l'intérêt d'acheter la troisième palette qui est rouge. Donc voilà. Donc on va tester les produits Suva Beauty que j'avais du coup déjà testés, mais qui sont très 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 bien. Hop. Alors, pour le maquillage des yeux, je vais commencer par venir appliquer comme d'habitude ma base P. Louise sur ma paupière. Parce que voilà, ça y a rien qui change. On arrête les bêtises. P. Louise Forever, hop. Toujours avec la même palette Be Perfect Curvy Violet, c'est pro palette, voilà, parce que voilà, toi-même tu sais. Je vais venir prendre la teinte Pillow Talk, ici, c'est un beige assez clair, pour éclaircir justement pour poudrer mon arcade sourcilière. Il faut poudrer son arcade sourcilière pour pouvoir créer des dégradés plus sympa. Je vais venir prendre la teinte All, juste ici. Pas trop d'infos, hein, comme on dit. Je vais venir maintenant l'appliquer. Hop là. Alors attention. Vous voyez ça là. Ça on veut pas. Les petits streaks, la base Louise que le lentillon peut faire. Donc ça, avant de passer un fard paupière dessus, il faut bien penser à estomper. On prend l'éponge et on estompe. Parce que si jamais vous poudrez ce petit stri, en fait il va se voir. Voilà. Donc maintenant je vais venir appliquer dans mon pli paupière. Hop. Je dépasse un peu, de toute façon on s'en fiche, je vais faire un cut crease. Donc hop, je vais appliquer déjà en tapotant dans mon pli paupière cette teinte ici sublime. Que je vais venir également étirer légèrement. Parce qu'on fait un cut crease, un vrai cut crease, donc du coup. Donc voilà. Hop, donc j'étire légèrement, ou même carrément en fait, hein, faut quand même. On va l'étirer carrément. Je vais venir, la travailler en faisant des petits cercles. Et maintenant, avec un autre 231, je vais venir prendre la teinte Basic.
hop, juste ici, qui a un brun beaucoup plus clair. Et je vais venir estomper le travail que je viens de faire entre les deux, qui se passe maintenant, en fait, juste entre les deux teintes. Entre le beige que j'ai appliqué tout à l'heure et la teinte Hall que je viens de mettre. Hop, je viens fondre les deux ensemble avec cette teinte plus claire. Tac, donc rien de plus compliqué. Là c'est un dégradé marron, donc c'est très simple. Si vous voulez apprendre à faire des dégradés, c'est avec ces couleurs là qu'il faut faire, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple. Parce que c'est pas des couleurs qui sont difficiles à travailler, parce que c'est couleurs, on va dire un peu carnation de peau. Donc du coup il n'y a aucune difficulté. Je vais juste reprendre mon pinceau beige de tout à l'heure sans remettre de matière dessus. Juste pour, hop, repasser sur mon arcade sourcilière et aider à dégrader avec le marron. Ensuite, parce que quand même, hein, là c'est... on aime bien mais pas trop. Je vais venir prendre un 230, plus précis de chez Zoeva, je précise. Hop, je vais prendre la teinte Reckless, qui est une espèce de brun taupe, brun mauve. Je vais venir, hop, vraiment dans le pli paupière, vraiment bien en bas pour intensifier un peu plus. On vient prendre sa base P-Louise. Moi je prends la 0, la blanche, parce que faire un cut crease blanc. Je vais prendre mon pinceau 226 de chez Make Up Forever, un peu en langue de chat comme ça. J'ai pris ma base. Voilà, ça va pas focus. Et je vais venir, hop, commencer mon cut crease. Donc pour ça, moi, j'ai une méthode infaillible pour savoir bien réussir son cut crease. Tu poses ta base sur ta paupière, tu ouvres ta paupière et tu vraiment grand, et ça va marquer la paupière. Et ça, les amis, c'est la révolution. Tu fais ça, et là, hop, t'as ton cut crease qui est marqué. Après, si jamais vous avez une plus petite paupière mobile que moi, ben, vous pouvez toujours, moi c'est ce que je fais, c'est que normalement, tu ouvres, tac, machin, mais ça, tu peux, comment dire, bah, tu débordes quoi, pour justement tricher et agrandir ta paupière mobile. Le maquillage est fait pour tricher, donc faut pas hésiter, hein, vraiment. Les astuces sont bonnes pour la triche. Hop, je vais venir, tac, me dessiner comme un gros liner en fait. Hop. Je viens, voilà, créer cette forme là. Je vais venir reprendre mon petit Beauty Blender de tout à l'heure, avec lequel j'ai poudré mon dessous d'œil. Je vais juste venir, hop, tapoter sur la base pour retirer l'excédent. Voilà. Parce que la base est bien mignonne, mais bon, si jamais vous mettez trop de produits, ce sera pas beau. Et après, si vous mettez un fard, et ben le fard il va, comment on dit, il va craqueler. Et on veut pas. Hein, on est d'accord, on veut pas un fard qui craque, parce qu'après pour le détail du léopard, on a besoin que ce soit vraiment bien net. Donc maintenant, je vais venir appliquer un fard blanc sur ma paupière. Moi, je prends le fard blanc de la palette Anastasia Beverly Hills La Riviera, parce que c'est le meilleur fard blanc que j'ai de toute ma collection de fards blancs. Hop, et je viens l'appliquer. Voilà. Comme ça, on a un joli dégradé de brun ici. On a un joli dégradé de brun un peu bordeaux ici, comme ça, très léger, très diffus. Un joli cut crease bien blanc. Hop. Vous voyez, et puis même à œil ouvert, on voit quand même le travail de fard. C'est vraiment pas dégueu. On a deux yeux, donc du coup, pouf, on a deux yeux. Alors je vais venir faire mon deuxième œil, et grâce à la magie du montage, vous ne verrez rien. Magie. Hop, donc voilà, je l'ai pas dit.
J'ai fait mon queue de crise. Je vais venir prendre mon liner noir, Pissouva. Je trempe mon pinceau dans l'eau. J'humidifie mon produit jusqu'à avoir la pâte liquide, mais pas trop. Hop. Je vais venir commencer mon tracé et je vais venir faire des petits traits comme ça un peu. Hop. Même des demi-ronds carrément. Hop, même carrément des traits ou même carrément des points. Parce que voilà, le léopard c'est vraiment pas un truc de précis, de très net. Ce que j'aime bien faire, et je le fais à chaque fois, ça, c'est faire 3 points. Hop. Comme ça. Donc la première étape du léopard est terminée. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage des liner cake comme ça, bah, c'est que ça sèche hyper vite. Donc du coup, bah là en fait c'est déjà sec et je peux ouvrir les yeux. Maintenant, autre étape que j'aime beaucoup, c'est que je prends maintenant ma palette avec les fards colorés. Et même étape. Donc déjà je nettoie mon pinceau liner noir. Avantage c'est que on le retrempe dans l'eau et puis c'est bon, il est propre. Maintenant je vais venir prendre hop, un peu d'eau encore. Je mets l'eau dans le petit fard bleu. Je vais venir travailler mon fard jusqu'à avoir la texture souhaitée. Vous voyez plus rien là. Bref, vous avez compris quoi. Pas non plus à côté. Hop, jusqu'à avoir la texture souhaitée. Liquide mais pas trop. Et là, je vais juste remplir en fait les tâches que j'ai fait. Hop. Je vais venir hop, ici remplir à l'intérieur. Et je pense que je vais en faire 2. Belote maintenant avec le jaune. Hop, je crée ma texture. Après, pour avoir un pinceau liner assez précis, assez petit comme le mien, ce qui est pratique, c'est que il est fourni avec les palettes et il est vraiment très bien. Hop. Et donc là, pareil, même étape. Là c'est jaune, je vais mettre une tache jaune ici. Comme ça. Hop, et une au-dessus là. Donc voilà, là on en est là. J'adore. Léopard de toutes les couleurs, je trouve ça fin et top ici. Attendez, parce que du coup, si je dis... Parce que moi, j'ai fait ce make-up là avant-hier. On était samedi. Vous allez voir mercredi. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, la semaine dernière, sur Instagram, je trouvais que c'était pas assez... Enfin, ça manquait de couleur encore là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon autre palette. J'ai pris le violet, enfin le rose ici là, le fuchsia. Check. Même, c'est le même principe que l'autre, hein. Tac, un petit peu d'eau sur le pinceau. On vient travailler la matière. Moi je fais des petits cercles comme ça pour vraiment travailler. Hop, on remue. Hop. Et là, c'est un peu délicat. Je vais venir, hop, venir tracer le contour du queue de crise. Tac, voilà. Et pour l'instant, on a terminé. Bah, là, on a terminé avec les liners Suva Beauty. Donc voilà, donc le rendu vu de plus près, ça donne ça. Je prends mon liner de chez Avril Cosmetics, puisque je l'aime vraiment bien. Définitivement, c'est un de mes préférés quand même, je pense. Hop. Et je vais venir me tracer un petit trait de liner.
maintenant je vais juste venir suivre la trace blanche, enfin la forme blanche que j'ai faite. Mais pas jusqu'en haut, je vais laisser un petit bout blanc qui dépasse tout seul. Je vais venir de hop, faire mon liner. Hop, voilà. J'ai fait mes 2 traits de liner. Ça reste assez fin, discret. Pas un trait de liner trop épais, ça sert strictement à rien. Hop. Tchouk. Maintenant, je vais mettre mon mascara, mes faux cils. Et puis après, on va passer à la bouche, on aura terminé. Voilà, j'ai posé mes faux cils. J'ai aussi fait hors caméra, ce que j'avais oublié, c'est de faire mon ras de cils inférieur. J'ai utilisé les mêmes teintes que pour ma paupière, mon lincade sourcilière. Donc avec le foncé en dessous, c'est juste pour dire de marquer légèrement, sans plus. Sans faire un truc trop travaillé. Je vais maintenant passer à l'highlighter. Alors pour cette étape, délicate, je vais venir prendre mes toppers. D'ailleurs le packaging, on en parle ou pas, c'est juste magnifique. Holographique comme ça, c'est juste fantastique, c'est trop beau. Je vais utiliser les trois teintes ici. Le rose, le jaune et le bleu. Dans quel sens je les avais mis, je me rappelle plus. Je sais plus, enfin bref, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais commencer par prendre, hop, ici, le rose. Que je vais mettre, que je vais appliquer hop, très fort ici au doigt. En toute petite quantité. Voilà, comme ça. Regarde ça, déjà. Hop, ensuite je vais venir appliquer, prendre le bleu, que je redescends un peu plus, hop, en mélangeant avec celui d'avant. Hop, et ensuite je prends le jaune. J'aime peut-être beaucoup là, ça va. Que je viens mettre, hop, ici et en haut, pour entourer comme ça. Hop. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, pour l'instant, ça fait... Oui, c'est joli, mais ça ressemble à rien. Minute. Maintenant, je prends mon pinceau highlight de chez Zoeva. Et je vais juste venir fondre tout ça ensemble. Voilà. Comme ça. Je prends un tout petit peu d'étroit sur mon pinceau, vraiment légèrement. Pour aider à le diffuser un peu partout. Comme ça, ça fait... Parce que j'ai testé en les prenant uniquement au pinceau. Et ça n'a pas un effet vraiment fou. Mais là, du coup, voilà, je prends un petit peu pour diffuser un peu partout. Et je repasse sur les trois. Je trouve ça génial. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Vraiment, les toppers, faut vraiment y aller. Hein. Si vous hésitiez à en prendre, faut même pas hésiter. Ensuite, je vais quand même mettre, je pense, une petite couleur en coin interne. Toujours avec, je prends l'embout mousse, mon topper rose. Hop. Toute petite quantité. Et hop, je vais venir travailler ici. Mon coin interne, juste un tout petit peu pour dire d'apporter un peu de lumière. Pour les lèvres, je vais venir... pour les lèvres, je vais utiliser les NYX, les Shine Loud de chez NYX. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je me suis régalé à refaire ce maquillage-là. Ah, et si jamais pour les faux cils, ce sont les Tara de chez 21 Minky Lashes. Comme d'habitude, il y a un qui change à ce niveau-là. Je ne changerai pas de marque de faux cils. Je sais pas si je me rappelle plus si j'ai dit ou pas, donc je le dis maintenant. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un commentaire, mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et ça m'encourage et ça m'aide et ça fait vraiment plaisir, je le répète encore une fois. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne. Vous voyez que je commence à vraiment travailler, à faire des make-up beaucoup plus travaillés, beaucoup plus artistiques si on peut dire, avec un peu plus de technique. Mais je vous explique tout en détail le mieux que je peux. Je suis pas non plus un pro, mais bon, je fais un peu ce que je peux.
Et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.